Bienvenue, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'occupe de cette petite 206 S16, donc rien de moteur. Le but c'est de changer les feux, parce que du coup ces feux n'éclairent que dalle. Et là on a récupéré, bon il va falloir trouver comment faire le câblage etc. Mais des feux un peu Angelize, donc déjà pour y voir mieux et surtout c'est plus joli. Ainsi que ça on va changer les petits clignotants sur les côtés, les mettre en noir parce que j'en ai cassé un, donc c'est moi qui l'ai cassé en garant ma voiture parce que là on garde deux voitures ici. J'en ai cassé un, donc je vais changer les deux, changer le pommeau de vitesse et c'est tout. Mais voilà, les feux ça reste de prendre un moment. Donc on va commencer par le pommeau de vitesse, les deux petits clignotants et après on enchaînera sur les gros feux en espérant qu'on y arrive aujourd'hui, on va voir. Donc c'est parti, on se retrouve dans la voiture de suite. Rebonjour, donc vous voyez il est défoncé, donc là j'en ai deux, j'ai soit ce choix là, soit celui-là, mais elle préfère sur métal, donc on va regarder si j'arrive à le mettre, parce que je sais pas du tout comment ça se fixe, je pense qu'il manque un truc que j'ai oublié là-bas. Donc on va commencer par enlever l'ancien, donc enlever l'ancien, ce qui reste dedans. Allez chercher un tournevis, Tape. Ah ben. Magnifique tout ça. Et là le but c'est de repasser ça. Et voilà. Pommeau de vitesse 3 minutes. Et comme neuf parce qu'il était en métal aussi d'origine. Donc comme neuf. Et en plus on n'abîme pas celui-là au cas où si un jour on a besoin de le changer. On garde ces pièces-là, Ok, sur l'extérieur, on doit changer ça. Donc ça, c'est pas compliqué, vous voyez, j'ai éclaté l'ampoule et tout. Ça, c'est pas compliqué. Normalement, un petit tournevis, il faut faire gaffe à la carrosserie parce que sinon, on raye tout. Il faut passer en dessous. Et hop, ça s'éclipse tout seul. Et là, on va récupérer, nous, cette partie-là. Là, il faut arriver à enlever le reste d'ampoule. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on prend les nouveaux. Donc moi j'ai commandé des sur AliExpress, je les ai payés que dalle. Des petits trucs noirs comme ça. Ah ben il y a déjà l'ampoule parce que moi j'ai pris à LED dedans. Donc là normalement on déclipse l'ancien. C'est le nouveau assez facilement. Hop. Ça se clipse. On va mettre le clignotant, voir ce que ça donne. Et voilà, donc là maintenant qu'on a fait ça, on vérifie qu'il est bien clipsé, voilà, et on le met dans le bon sens. Et là il y a juste à faire. Et c'est magnifique, on a faudra bien la nettoyer la voiture, mais on a un petit clignotant comme ça, et on fait la même chose de l'autre côté. Sur ce petit moteur, il est encore chaud là, bien chaud, on va se cramer les doigts. On va enlever un feu et voir ce qu'on peut faire. On va commencer par ce feu là, on va l'enlever et on va voir comment on peut faire et tout parce que je sais pas, j'ai rien compris au câblage vite fait. Donc voilà, donc pour l'enlever il y a 1, 2, 3, il y en a d'avoir 3 pattes. Allez, on va chercher les clés. J'ai foutu le bordel. Petite clé, on va voir ce qu'il y a de beau là-dedans. Moi j'ai mis une clé de 10. Une. Ah, ça c'est notre tête. Ça, il me faut une toute petite rallonge. Donc on va mettre cette rallonge là. Les petites vis, on va les poser là. Ok, ça sort pas parce qu'il reste le bout du pare-choc à enlever. Ça doit être une clé comme ça. On a dégagé un feu. On prend un nouveau. Et voilà.
savoir comment ça se capte. Déjà, est-ce que ça rentre plug and play? Déjà, voilà, il y a un pas de vis qui va partout, donc c'est bon, ça va bien plug and play. Maintenant, sur les anciens feux, je vois que pour le clignotant, il faut peut-être récupérer la petite partie ici. Donc, le clignotant, la prise en haut ici, c'est la prise avec la toute petite ampoule que moi, et merde, je remplace ça. Du coup, il y a deux petits câbles qui sortent. Hop, donc là, il y a une petite prise de pin. Petite prise de pin. Donc ça, c'est du 3. Ça doit être ça. Voilà. Moi, je vais remplacer ça par les deux petits câbles qui alimentent les petites LED ici, donc ça n'a pas de problème. On s'en fout du sens, ça marche dans les deux sens parce que c'est des LED. Non, du coup ça marche pas dans les deux sens, à voir. Et ensuite il me reste deux prises. Il me reste plein phare et feux normaux. Moi d'origine sur ce véhicule, le plein phare c'est en haut. Donc comment ça marche pour ouvrir ce truc? Voilà, ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre comme ça. Ok. Donc moi ce que j'ai, c'est ce genre de truc là. Ce genre de truc là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc il y a une alim dessus, il y a une grosse alim. Il y a une ampoule comme ça, qui sont du coup du... j'en sais que dalle. Avec deux câbles d'alim. Donc je pense que moi, j'alimente ici. Ça vient faire le tour alimenté et ça ralimente mon ampoule avec le truc d'origine. Donc on va tester ça de suite. D'origine, c'est une prise 3 pins. Est-ce qu'elle s'enlève? C'est une prise 3 pins. Il y a une masse commune. Je vois dedans, il y a une masse commune et un plus de chaque. Donc un plus pour activer un plus pour activer l'autre. Ce qui voudrait dire que voilà. Donc sur ma prise qui est une prise 3 pins qui est soit celle-là, la noire. On se retrouve bien une heure et demie plus tard. Ce feu est installé. Donc ce feu assez simple. En vrai c'est un peu du plug and play. Il n'y a rien de compliqué. Les clignotants sur le truc à clignotant. Il y a juste à faire un truc pour le petit truc LED qui est pas bon. Et ce feu là, j'ai un problème, c'est que là je arrive à tout faire marcher. Donc là il faut que je commande deux ampoules H1 parce que là j'ai une ancienne ampoule H1 LED pour le plein phare et là machin. Est-ce que je mettrai le Xéon, parce qu'en fait c'est un Xéon qu'on installe ultra puissant sur le plein phare ou le feu, ça il faudra que je teste de nuit en cas quand je recevrai le H1. J'ai inversé deux, c'est juste deux ampoules inversées de globe, donc c'est pas compliqué. Et sur celui-là, le problème que j'ai, c'est que j'ai le ruban avec toutes les LED qui fonctionne pas. Souci pour ça, c'est que je vais tester le connecteur, mais c'est si la première LED elle est en panne, elle fait tout arrêter. S'il y a une LED, mais bon, là ça démarre pas du tout. Donc soit la première LED elle est dessoudée. Le problème c'est que pour faire ça, il faut ouvrir tout le feu. Et clairement, j'ai pas envie. Clairement, j'ai pas envie. Est-ce que là j'arrive à voir? Et ouais, le premier qui est soudé, c'est celui qui est tout en bas. C'est celui qui est tout en bas, donc qui est là. Et on peut rien voir. Donc je sais pas ce que je vais faire, je sais pas, j'ai pas d'idée. Est-ce que je me fais chier à essayer de faire marcher le petit truc LED, ou est-ce que je me fais pas chier parce que ça a l'air d'éclairer vraiment que dalle. Ouais, là il s'allume pas. Là il n'y a rien qui s'allume. On va voir si je touche le connecteur. Il n'y a rien qui s'allume. Si je le bouge, rien ne s'éclaire. Tout est bien branché. Donc voilà, donc la question que j'ai, c'est est-ce que je me fais chier ou pas? Parce que ça veut dire ouvrir tout le feu. Franchement, pour un feu comme ça de LED, je pense que je vais pas me faire chier. Donc voilà, donc là, niveau câblage, là, il n'y avait pas le connecteur. Il y avait déjà un sucre d'origine en quelque sorte, donc il y avait un mec qui avait modifié la voiture. Donc moi, je me suis reconnecté sur le sucre. Et là, j'ai tout qui fonctionne. Attendez, est-ce que là, j'ai pas le... Donc là, voilà, il y a la grosse ampoule qui s'éclaire. Vous n'allez pas voir, mais voilà, la grosse ampoule qui s'éclaire dans le globe. Le plein phare, le clignotant là je viens de le débrancher, mais voilà, tout fonctionne à part ces petites LED là. Donc je vais remonter comme ça et je verrai avec madame si elle s'en bat les couilles, sinon il faudra que j'ouvre le feu et tout, un de ces quatre, déjà qu'elle y voie quelque chose. Donc là je remonte comme ça, je commande deux ampoules H1 et demain je change les deux ampoules et voilà,
Vous, la vidéo elle va durer 3 minutes 50, comment changer des feux de 206. Mais bon, ensuite il me restera juste à installer les petits autocollants pour les plaques noires. Et fini journée, on aura fait la 206, tout ce que j'ai à faire. Donc je remonte proprement, là c'est pas compliqué, je fais passer les câbles proprement, etc. Je mets de la gaine à l'endroit où il faut de la gaine et c'est tout. Hein. Donc voilà, je vous reprends quand c'est fini. For this money got me acting up. Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it up. I think I had enough, for this money got me acting up. Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it up. Voilà, les deux feux sont installés, maintenant on les teste. Donc, le petit ruban LED, bon sur celui-là il marche pas, mais sur celui-là il marche bien, bon ça éclaire que dalle, je sais pas si vous le voyez. Non, vous voyez même pas, genre ça éclaire vraiment que dalle. Ensuite, feu de jour, donc là j'attends les alimes s'activer, ça éclaire ici. Ça a l'air d'éclairer ici. Donc feu de jour c'est bon. Plein phare. Là c'est good. Là c'est good et j'ai l'impression que les LED activent un peu plus fort en plein phare. Donc on verra ça, il faut tester de nuit, voir ce que je fais. Et je suis pas assez grand. On se fait les clignotants. Et on a les deux clignotants qui fonctionnent. Donc elle, c'est good. Je sais pas si on voit que ça lui change la gueule. Bon, les feux sont sales, mais ça doit bien lui changer la gueule. Donc voilà, à 206 avec des feux pas Angelize, mais avec Demon ou je sais pas comment on dit. Voilà, elle y verra mieux. Donc moi, je vais lui changer juste les ampoules plein phare parce que là il y en a une jaune et une blanche. Je vais les commander sur Amazon, ça ira assez vite, demain je les aurai. Mais voilà, bon du coup si vous cherchez à vendre sur le bon coin des feux d'origine 206, voilà, avec le cache, bon, il manque un cache sur deux, bon, à refaire un peu clean machin, ils sont pas neufs, hein, un peu le même travail que j'ai fait là, mais voilà, avec les ampoules déjà dessus, sauf une, voilà. Si ça vous intéresse, vous avez mon lien Le Bon Coin, je revends toutes les pièces de la Mazda, même des voitures, je les revends à des prix. Voilà, le but c'est que ça part, ça me prend de la place. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo. On a fait quelques trucs, on a des jolis feux maintenant sur une 206. Je vous laisse vous abonner, mettre un j'aime et on se retrouve dans 2 semaines. J'essaye de garder un rythme de 2 semaines, donc une vidéo toutes les 2 semaines, des fois un peu plus longue, des fois des plus courtes, ça dépend le temps que j'ai à faire dessus. Et moi demain, je m'occupe de ma voiture, la 307, pour passer le contrôle technique. On a du ponçage, de la peinture, changer des pneus, bon là les pneus je les ai pas reçus mais voilà, changer des pneus, la nettoyer et demain je fais les photos etc. pour la vendre parce que je veux la vendre. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Hop là. Ça c'est fait.